Fait que là, j'aimerais ça maintenant qu'on connaît leur récit, j'aimerais ça que vous me parlez un peu de l'impact de l'entourage, comment vous avez géré, puis gérer dans nos hormones, dans nos émotions, dans notre fatigue, puis tout ça, comment qu'on a perçu l'entourage, est-ce qu'on s'est senti épaulé ou pas du tout? Moi, dès l'hôpital, on m'a dit que l'allaitement de jumeaux était difficile. Donc là, déjà là, je partais avec OK, ça va être difficile, tu sais, mentalement. On me disait que souvent les mamans de jumeaux n'allaitaient pas ou faisaient de l'allaitement mixte, complétaient la formule. Puis tu sais, moi j'aurais voulu qu'on me dise t'es capable, il y en a qui réussissent, ça se peut que ce soit difficile, mais OK, on va te donner des trucs pour que tu réussisses. T'sais, on dirait qu'on me disait il y a d'autres solutions. C'est correct là qu'ils me disent qu'il y a d'autres solutions, mais à ce moment-là, c'est tellement pas ça que je voulais entendre. Je voulais tellement avoir du support, puis qu'on m'encourage, puis qu'on m'aide, puis j'avais pas envie de voir le négatif, tu sais, puis on dirait que c'est ça qu'on me ressortait, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, puis au CLSC aussi, avec les bébés de petits pois, les pertes de poids, mes bébés ont eu des grandes pertes de poids, 8 et 11%. Donc là, on me disait, il faut qu'ils prennent du poids. Puis là, le lait fournissait pas, donc au début, on a donné la formule, après ça, c'était le biberon, puis en tout cas, ça a engendré plein de choses qu'on a déjà parlé, mais c'est ça, on dirait que... Puis quand je parlais à des marraines d'allaitement, que eux, justement, ils avaient comme étudié dans le domaine ou quoi que ce soit, ben ils me disaient, Audrey, si tu veux allaiter, tu peux, c'est possible, il y a des solutions, t'es capable, Puis bref, on a parlé de toutes les difficultés que j'ai eues, ce qui a fait que finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que si j'aurais eu un petit peu plus de coups de pouce, est-ce que mentalement, j'aurais été prête à me dire « OK, je me relance là-dedans, même si c'est difficile, peut-être, tu sais. Parce que là, quand j'ai voulu recommencer, oui, c'était plus difficile. Puis au lieu de me dire « Vas-y, t'es capable, comme ça va être plus difficile, mais ça va être temporaire », on me disait, regarde comment c'est difficile, tu sais, le tir-allaitement, c'est facile. Fait que moi, c'est ça qui faisait que je suis retournée au tir-allaitement, tu sais, puis que je me disais, ben oui, c'est plus facile, tu sais, Fait que, tu sais, je peux pas dire là, que les gens autour de moi ont pas été d'un bon support ou qui m'ont nu ou quoi que ce soit, mais peut-être que d'avoir glissé de l'autre côté plus vers l'encouragement, ça aurait fait le petit clic qui m'aurait fait réussir mon allaitement au sein. Peut-être, tu sais, c'est vraiment des suggestions, des hypothèses, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui m'a aidée au final d'avoir reçu ces petits commentaires-là. Puis c'était pas des commentaires négatifs ou quoi que ce soit, tu sais, c'était juste pour me faire résonner dans un sens. De me montrer le chemin facile, de me montrer la solution qui fonctionnait bien à ce moment-là, tu sais. Fait que j'étais comme, moi, je pouvais rien d'autre dire que oui, t'as raison, tu sais. C'est vrai qu'il y avait raison dans quelque part. Oui, en même temps, c'est pas ça que tu voulais entendre, toi. C'est ça que tu voulais dire. T'avais envie que ces gens-là te disent que c'était important, puis que t'étais bonne, puis t'encourager là-dedans, mais ouais. C'est ça. Mais le support est tellement, tellement important, puis je trouve que les mamans allaitantes en ont pas toujours, puis très peu dans leur entourage en proximité, là, le partenaire, la partenaire, ou même tu sais, les grands-parents, parents, puis ces choses-là, là, on entend vraiment plus de commentaires négatifs, jugements que le contraire, je trouve. Puis d'aller chercher, dans ton cas, t'es capable d'avoir une marraine d'allaitement, ce qui est vraiment super, puis il y a plein d'organismes qui existent pour ça, puis les femmes le savent pas toujours. Non. Mais je pense que d'aller chercher quelqu'un comme ça peut vraiment être bénéfique pour la maman qui souhaite vraiment poursuivre son allaitement, puis elle a besoin de commentaires objectifs, un peu comme une doula, tu sais, les doulas pour la préparation à la naissance. C'est un peu ça, c'est une personne qui est là, une sécurité que t'as, une personne qui est objective, qui peut t'écouter, puis te continuer à t'encourager si c'est ça que tu veux, bien sûr. Fait que je pense que ces personnes-là sont vraiment importantes, mais ouais, moi aussi, là, j'ai reçu plus de... Puis j'en reçois encore, là, les commentaires que je reçois sont surtout... tu sais, là, je disais, j'allaite bébé exclusivement, fait que c'est jusqu'à quel âge tu vas faire ça? Au moins, tu l'allaites encore, puis tu sais, là, il y a 5 mois, moi, je connais encore il y a 5 mois, mais puis maintenant, la recommandation, je pense que c'est même jusqu'à 2 ans, là, fait que... ouais, fait que pour moi,
Je me dis, ben, il est encore mini. Il est puis vraiment petit pour se faire dire encore. tu sais. Puis même à ça, je me dis, même une maman qui décide de prolonger son allaitement en haut de 2 ans, écoute, ça lui appartient, elle est confortable en dedans. Elle le fait pour elle, pour son bébé. C'est, tu sais, peu importe ses raisons, ça lui appartient, là. Mais je trouve que j'ai beaucoup, les commentaires que je reçois, j'ai moins de commentaires qui m'encouragent puis qui me disent bravo de le faire et ça a l'air de bien aller, ou de me faire poser juste des questions là, sur comment tu vas, comment tu prends ça, l'allaitement. Je trouve que j'en ai pas beaucoup. J'ai plus de commentaires, comme je disais, sur jusqu'à quand je vais faire ça. Fais attention pour pas que ce soit juste un bébé à maman. Puis, tu sais, je pense que c'est un beau parallèle. Je pense à toi avec ton coco, mais tu sais, je pense que c'est quand même un garçon à maman. Là. Puis, tu sais, comme est-ce que ça a vraiment un facteur, un lien direct avec l'allaitement? Peut-être pas toujours, là. Ouais, en c'est tout cas, ça, dans mon cas, là, pas du tout, parce que je l'ai allaité même mix à partir de 2 semaines. Puis après un mois, là, à la fête des mères, j'allaitais plus. Puis, mais moi, Tristan, il a été très... Moi, au contraire, mon conjoint, quand il m'a dit, tu sais, Maud, c'est pas grave, t'es pas obligé de l'allaiter. Puis tu sais, moi, je voyais... J'étais tellement dans un... Moi, je tenais pas à mon allaitement. Je le faisais parce que tout le monde le faisait. Je le faisais parce que moi, j'ai un système immunitaire de boîte. Puis ma mère, elle avait un commerce dans le temps, fait qu'elle m'a donné le colostrum, puis elle est retournée travailler. Fait que c'est mon père qui a pris le congé de paternité, fait qu'elle m'a pas allaitée. Fait que là, je me disais, moi, j'ai un système immunitaire de boîte, parce que ma mère m'a pas allaitée. Fait que je veux que mon gars il ait un meilleur système immunitaire que moi. Puis là, j'étais tellement dans plein d'affaires qu'il y avait peut-être... tu cherchais des réponses, peut-être, ou je sais pas. Oui, mais j'essayais de me convaincre d'allaiter, mais je ne voulais pas vraiment. Puis là, je me disais, on sauve des sous. Puis je savais que, niveau financier, mon chum voulait des enfants. Puis quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, il a pas dormi de la nuit. Il était comme dans sa tête, puis j'étais là, hey, c'est le fun. Il veut des enfants, je dis qu'on en a un, puis... T'as de l'insomnie? Ben oui! Mais c'est parce que lui, c'était le stress financier de se dire, il faut que je puisse supporter ma famille, faut que nanana. Fait qu'en quelque part, on dirait que moi, dans l'allaitement, je me suis dit, j'écoute moins cher. Je vais le sécuriser là-dedans dans ses mais j'écoute moins cher, comme si j'étais un fardeau pour mon chum. Ouais. Puis que là, j'y imposais. Je sais pas pourquoi je pensais de même, mais quand il m'a dit, c'est pas grave, puis on est capable de payer de la formule, j'étais genre, OK. Mais tu sais, moi, je me disais, on paye des couches, on paye ci, on paye ça, on a peut-être pas les sous. On était très capable de payer du lait, OK? Mais dans ma tête, c'était comme, notre monde avait complètement changé. Là, je me disais, j'étais en train d'imposer d'autres besoins à ma famille, de ci, de ça. Puis moi, je ne tirais pas de lait. J'allaitais mon gars, j'étais au tire-lait, j'étais constamment en train de tirer. Puis j'avais des fonds. J'étais même pas capable de remplir la bouteille au complet. Jamais. Comprends-tu? C'était terrible. Je ne fournissais pas. Puis quand Tristan m'a dit « c'est pas grave », moi, j'avais besoin de ce commentaire-là, de me dire « ah ouais, OK. Fini. Cache-moi ça, là. Va me laver le tire-lait, puis cache-les dans le fond d'un garde-robe. » Là, j'étais vraiment... Moi, au contraire, j'avais besoin qu'on me dise « Maud, lâche ça, t'es en train de te rendre malade. » Fait que... Mais tu sais, je pense que c'est là, peut-être, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon accompagnement, c'est de demander à la maman quel accompagnement je peux te donner, de quoi tu as besoin, encouragement ou d'alternative. Exact. Qu'est-ce que tu veux, Ouais, parce que, mais j'ai reçu aussi des commentaires, là, de, moi c'était, le monde il rentre, encore une fois, très pudique, je me cachais tout le temps dans une chambre, j'étais bien avec mon bébé dans la chambre, puis il s'endormait, je m'endormais, j'avais besoin d'eux, puis le monde rentrait dans la pièce tout le temps, puis ma mère, je peux-tu voir ma mère qui est tout le contraire de moi là-dessus. Non, je veux pas que tu regardes mes seins. Tu sais, moi, j'étais super gênée, super... Non, je veux que tu me montres comment tu fais ça. Non, sors, tu sais. Puis elle sait, là. Ça, je peux le dire sur YouTube, elle sait très bien que ça, j'aimais pas ça. Puis j'entendais des fois à l'autre bord, tu sais, les grands-parents qui disaient « Là, tu finis bientôt parce qu'on veut le voir, ce bébé-là. » Puis elle a dit... C'était comme tout le temps, on m'imposait d'allaiter... devant le monde pour... Mais c'est parce que, mais c'est fou ça, parce que tu dis ça, mais moi j'ai le commentaire parce que j'allaite devant les gens. Devant le monde, c'est ça. Il n'y a pas de... Je pense que peu importe la façon que tu nourris ton enfant, peu importe ce que tu fais comme choix pour ton petit bébé dans n'importe quoi, dodo, couche lavable, couche jetable, tu sais, il y en a plein, là. La DME, il y a des jugements puis des commentaires surtout. Fait qu'après ça, c'est important
de te rappeler pourquoi tu le fais, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton désir le plus profond, puis suivre ton instinct, tu sais, parce qu'il va en avoir tout le temps. Là. Ben, oui. Puis tu sais, moi, je tire mon lait devant les gens, là. Mhm, Tu sais, ouais, devant la ben oui. majorité des gens, je tire mon lait, à moins que ce soit un groupe de personnes que je connais peu, comme on est allé dans une réunion de famille, tu sais, élargie du côté à mon chum. Tu sais, là, j'avais amené mon tire-lait vraiment, vraiment comme super portatif avec un gros chandail. Full de bruit, personne n'entendait, tu sais. Ok. Là, j'aurais pas été à l'aise, mais tu sais, sinon, devant la majorité des gens, je tire mon lait. Tu sais, je mets une veste par-dessus, mais il y a quand même des grosses affaires qui sortent de mon chandail, tu sais. Puis la majorité des gens vont me regarder dans les yeux, Ouais. puis ils vont faire comme si, S'il y avait rien, OK, ouais. tu tires ton lait, c'est correct, tu sais. Mais il y en a eu des gens qui ont ri puis qui ont dit comme « Oh my God, c'est quoi ça? » tu sais, ou le commentaire de genre... le parallèle avec une vache. Ben oui, c'est ça, Ouais. j'attendais que tu le dises, Ouais. j'étais comme c'est sûr qu'elle va nous dire ça. Tu sais, de Ouais, ouais, créer c'est sûr. son lait, ou tu sais... Ouais. Tu sais, tu fais ha ha ha, mais c'est pas un commentaire que t'as envie d'entendre Ouais. quand tu tires ton lait. Puis surtout dans un processus de deuil où toi, c'est pas Ouais. ça initialement que t'aurais Que voulu j'avais tirer ton envie de lait, faire. puis t'as pas envie de te sentir comme une vache à lait, tu sais, C'est ça, comme... c'est ça. Non. Tu sais, j'avais reçu un commentaire quand j'étais enceinte, je m'étais fait dire, en tout cas, j'espère que tu vas tirer ton lait parce que je veux donner le biberon à ce bébé-là, à ces bébés-là. Ah oui, hein, moi aussi. Ah, j'ai des frissons. Moi aussi, je me suis fait dire Puis ça. moi, j'avais dit, ben non, je vais allaiter, tu Ah sais. ouais. Ouais. Puis quand cette personne-là a donné le biberon, Mmh. va être mauve. ça allait me le chercher sentiment. parce que de un, mon allaitement n'avait pas réussi, puis de deux, ce commentaire-là, il était resté amer, puis là, c'était comme de lui donner raison, puis C'est ça. ouais, c'est ça. ça. Fait que tu sais, des fois, des petits commentaires, puis ma mère, elle m'a toujours dit qu'est-ce qu'elle avait aimé de son allaitement, c'est que le bébé, oui, passe dans les bras de tout le monde quand on est dans des réunions, quoi que ce soit, mais quand c'était l'allaitement, Ouais, c'est ton donne-moi mon bébé. Ouais, ça. oui. Ouais. Ouais. Moi, c'est donne-moi le bébé, je vais donner le biberon. Ouais. Tu sais, fait que c'est correct, là, je veux dire, je passe mes journées avec mon bébé, puis c'est correct, Ouais, avec ouais, mes je bébés. comprends ce que tu veux Ouais. dire. Mais tu Ouais, je sais, comprends. j'ai pas ce petit moment spécial-là que ma mère, elle m'a tant parlé, tu sais. Puis cette excuse-là que personne Oui. peut. Personne rien peut te dire. l'enlever. Oui, Non, personne c'est peut ça. dire, ben moi, je vais échanger sa couche, je peux le faire, là, t'es comme, non, il y a juste Non, non. moi. Il y a Fait juste que, moi. ouais, c'est je ça. comprends, ouais. Tu peux pas donner de lait, toi. Fait que c'est C'est moi. une c'est très ça. bonne excuse pour arracher ton Ouais. bébé des bras des autres. Ouais, exact. C'est vrai. Ben, en fait, en tout temps, on devrait avoir le mot final puis dire donne-moi Oui, mon ben bébé, oui. mais c'est sûr que on n'est pas nécessairement à l'aise à le faire, puis on n'est pas, c'est pas je trouve pas que notre société valorise ça tellement que on a la décision finale sur ce qu'on veut par rapport à cet enfant-là, mais ouais. Puis c'est drôle parce que tu parles de le fait de tirer en public, puis dernièrement j'ai participé à un cours pour les pour les sages-femmes, j'ai participé à j'ai été donnée, dans le fond, de l'information sur l'image corporelle. Puis j'ai allaité mon bébé devant la classe, puis j'ai pris une photo pour marquer comme valorisons l'allaitement en public, tu sais, allaiter n'importe où tout le temps, puis tout ça. Puis j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires qui me félicitaient. Puis moi, je trouve ça tellement naturel, je suis comme, mon bébé, il a soif, go, là, c'est disponible. Pourquoi j'irais me cacher? Je vais continuer à faire ce que je fais. Je vais continuer, puis c'est vraiment ça que j'ai fait. Je suis restée, je me suis assise devant la classe au lieu d'être debout, puis je dis, ah, bébé a soif. Fait que j'ai juste mis bébé au sein, puis j'essayais, tu sais, de... Quand je recevais les bravos, j'avais de la misère à prendre le bravo parce que je me disais... Écoute, c'est normal, là. Je comprends pas, là, qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel, là, d'en donner, répondre aux besoins de mon enfant, là. Tu sais, C'est tu pareil, comprends, le là? monde me dit « Wow, t'allaites des jumeaux! » Parce que le tir-allaitement, c'est l'allaitement. Ça m'a pris du temps à le comprendre. Ouais, c'est oui. Ils me disent « Wow, t'allaites des jumeaux! » Mais j'allaite mes enfants, c'est normal pour moi. C'est ça, ouais. Tu sais, c'était la même chose que toi. J'étais comme « Pourquoi tu me félicites? Ah c'est ouais. normal! » Oui, ça m'amenait quasiment de la colère de me faire dire ça, puis j'étais comme, mais pourquoi ça me fâche comme ça? Puis, tu sais, je pense que ça revient au fait d'allaiter, puis là, toi, dans ton cas, c'est le tir-allaitement, mais c'est allaiter quand même, là, comme on disait, mais d'allaiter en public, c'est encore tellement tabou, puis Ah oui. il y a encore beaucoup de... Ça, là, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre dans un sens avec l'allaitement, parce que je suis quand même quelqu'un qui... Ça paraît dans ma face si j'aime pas ça, ou si je suis fâchée ou quoi que ce soit. Puis j'ai tellement d'amis qui ont reçu des commentaires
de merde par rapport à l'allaitement en public. On dirait que j'avais hâte de vivre ça. De ramasser puis quelqu'un. De confronter Ah ouais. quelqu'un puis de dire oui. hey, c'est normal, tu sais, Ouais. je nourris mon bébé. Ah oui, ouais. Mais moi, On c'est dirait drôle, que hein. j'ai aimé ça. J'attends cette personne-là parce que je me dis... Moi, au départ, j'étais très pudique puis j'allais me cacher dans les chambres, mais parce que j'étais pas à l'aise encore 100% avec Oui. comment ça se passait. Puis Moi t'apprends à découvrir ton bébé. Puis ça crée ça un peu la maternité. Juste quand ton bébé vient au monde, des fois, t'as pas nécessairement envie de sortir toute seule en public. T'es comme... Tu sais, t'es encore fragile dans ton rôle de maman puis tu veux apprendre, toi, t'es qui, comment tu fonctionnes, ton bébé. Puis, fait que j'allais me cacher. Puis il y a un moment où je me suis dit... Hey, j'ai pas envie, moi, de manquer les discussions de famille. Je veux être avec les autres. Fait que je me suis mis... J'ai commencé tranquillement à allaiter, puis je me suis dit... No way que je vais cacher mon enfant derrière je vais faire une tente, là. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Celles qui le font, c'est bien correct. Ils ont le droit de le faire. Tu sais, comme t'as envie de le faire, fais-le. T'as envie de te cacher, cache-toi. Mais moi, non, là... sans tête, elle cache mes seins. Elle cache, je vais le mettre au sein, puis j'ai commencé à le faire. Puis j'ai fait comme, c'est le fun. Puis les gens... Les gens, ils ont bien réagi ce soir-là. Je vais réessayer. Puis j'ai commencé à le faire en public. Puis tranquillement, j'ai été à l'aise de le faire. Mettons, j'allais magasiner, de m'asseoir, puis de le faire. Puis pas aller dans une salle à allaitement, puis de le faire sur le divan, comme tout le monde, sur le banc. Puis de m'asseoir là, puis de faire ça là. Puis, mais j'attends cette personne-là. Là, je suis rendue assez confiante dans la maman allaitante, puis dans mes droits, puis faire valoir mes droits. Que j'attends cette personne qui va venir me dire il y a une petite salle d'allaitement là-bas. Là. Je l'ai pas eu encore, mais je me dis, peut-être qu'ils voient que j'attends tellement. Tellement prête à l'attendre quand il viendra pas. Ils sont comme, Non, moi, c'est j'irai ça. pas là. Sûrement que ça doit se voir dans ma face de comme. Si t'étais un peu plus maladroite, peut-être en train de le cacher. Qui dirait, écoute, ouais, il y a une salle là-bas. Mais je pense que là, je les c'est attends tellement avec fermeté. T'es fixe. T'as-tu de quoi me dire? Non, madame, non. Elle va aller les chercher. Pourquoi tu me regardes? Dis-moi-le. C'est ça. Je pense que c'est de se respecter là-dedans puis de faire ce qui est le plus important à l'intérieur pour toi. C'est avec quoi t'es à l'aise. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as raison parce que j'étais pas à l'aise. Ben, j'étais pas capable de bien le placer. Mais c'est normal. Ah non, moi non plus. Au début, là, c'était comme baisse la brassière. Ah ouais, moi j'étais ça. Je te dis, j'avais pas de chandail, jamais. Non, moi non plus. Puis, J'étais tout le temps dans les serres. Ben, c'est ça. Puis... Un bon mois, là. Ouais. Puis à l'hôpital, ils me l'ont... C'est à l'hôpital une infirmière me l'a mal placé. Puis là, je disais, ça me fait mal. Puis elle dit, mais c'est normal, les premières tétées font mal. Je dis, non, mais ça me fait plus mal que quand ça me fait mal un peu. Tu sais, ça me fait pas. Ça fait. C'est ça. Non, c'est correct. Puis, tu sais, c'était comme l'infirmière de nuit. J'avais passé toute ma journée avec mon infirmière de jour que j'adorais. Elle était super fine, l'infirmière de nuit. Mais elle m'a blessée, fendue des deux bords. Mais elle m'a pas. Mais elle m'a forcée dans une position que je disais que j'étais pas assez ferme pour dire non, ça marche pas. Puis pour connaître tes décrocher. droits, de dire aussi, écoute, j'ai eu des ça. super bons conseils avec elle, c'est vraiment gentil que tu veux me donner cette aide-là, mais je me ça. sens correct ou je sais Exact, pas, là, tu sais, fonctionne t'as le pas. droit Je de me suis- refuser ces conseils. Là, tu sais, Ben, mais- c'est parce qu'elle voulait me montrer des nouvelles positions. Fait Ah, que là, ouais, je me dis, c'est c'est ça, de nuit, que je suis comme pas trop. En tout cas, fait que non. Tu sais, Puis, changer de position tout le temps quand bébé est nouveau-né, puis c'est pas comme, tu sais, lui aussi, il y a de l'apprentissage Ben à oui, faire, il y a c'est la ça. maman, il y a le bébé dans le positionnement, tu sais, de juste commencer à faire toutes sortes de positions à un moment donné, ça fonctionne pas pour tout le monde. À un moment donné, c'est ça. Puis moi, elle me déconstruisait tellement tout, là, mais là, elle m'a rien déconstruit, mais quand je suis arrivée chez nous, moi aussi, il fallait que j'aille aux 2 jours là-bas, là. Fait que c'était vraiment épuisant, juste ça. Puis, mais moi, la deuxième journée à l'hôpital, quand j'avais les seins ensemble, justement, ils m'ont dit, on va t'envoyer la marraine d'allaitement. Puis la marraine, elle m'a dit, m'en viens de voir, ma pute. Tu sais, une Sylvie, là, qui en a vu des seins, puis qui en a vu des mamans, puis elle est là, hein. Fait que, comme tu sais, écrit, une madame, elle savait ce qu'elle s'en venait faire. Elle dit, je m'en viens de voir, ma puce. J'étais là, non, viens ici, tout de suite. Elle dit, non, là, hey, non. Fait qu'elle m'a vu les seins, elle dit, ok, elle m'a fait attendre 3 heures. Fait que j'ai eu le temps de faire 2 boires, moi, en 3 heures, là. C'est ça. Fait que j'étais vraiment déconnectée, je lâche tout, puis elle m'a dit non. Puis là, elle a compris j'étais comment, puis elle m'a placé comment que je voulais être placée, puis elle me dit là, tu te mets des coussins, elle dit je veux que tu aies tes 2 mains libres. Elle dit tu vas le tenir, là, mais je veux que tu puisses être capable de te gratter la tête si tu as besoin de te gratter, de boire un verre d'eau, je veux que tu sois comme... À l'aise. Puis elle m'avait bien placée, elle m'avait donné des bons conseils, puis là, quand je partais, là, après ça, ils m'ont laissé passer à l'hôpital quand j'ai vu ma Sylvie qui m'a bien Merci brûlée. Sylvie! Salut Sylvie! Elle m'a dit, ouais, salut Sylvie. Là, après, elle s'appelait pas Sylvie. Non, c'est sûr que non!
souviens plus de son nom, mais elle m'avait dit, tu vas m'appeler quand tu vas être rendu à la maison le lendemain, je vais savoir comment ça va, puis tu sais, hésite pas, non. Mais là, il m'a envoyé une fille du CLSC, puis la fille du CLSC, la seule qui est venue chez nous, parce qu'après ça, je me déplaçais tout le temps, elle m'a tout déconstruit. Mets pas des coussins, tu vas l'étouffer, puis là, l'étouffer. Comment faire peur à une nouvelle maman? Ben oui. Là, j'avais plus le droit de mettre des coussins, j'avais plus le droit de ci, j'avais plus le droit de ça. Là, je savais tout plus quoi faire. Puis là, j'avais les pieds qui étaient venus gros comme des ballons de football. Puis quand je marchais, je sentais l'eau se déplacer dans mes pieds. Fait que genre, je fais quoi? Elle dit, tu lèves tes pieds. Quand t'allaites. Parce que moi, je tirais mon lait tout le temps et j'allaitais tout le temps. J'avais les pieds de même. J'étais tellement pas bien. Là. Puis en plus, j'avais plus le droit à mes coussins. Je capotais. Fait que ça, de me faire déconstruire tout le temps mes affaires, là, que j'étais confortable, au lieu de me dire OK, parfait, t'es confortable là-dedans, on va te laisser là-dedans, puis ça va bien. Ça va bien. Non, c'était comme ben non, c'est pas de même qu'on allait. Non, c'est pas de même. Puis là, je me faisais tellement. Donne l'information de partout, ouais. C'était pas l'information que j'avais besoin, tu sais, c'était pas. Puis tu sais, là après ça, j'arrivais au CLSC. Elle aussi, elle me montrait des nouvelles affaires, mais là, je peux-tu juste apprendre à être une mère, apprendre une façon d'allaiter, puis quand j'aurai maîtrisé un petit peu, là, mes affaires, pouvez-vous après ça m'enligner avec des nouvelles techniques, des nouveaux ci, des nouveaux ça, là, j'étais pas... Ça, c'était un entourage qui est pas mon entourage, mais qui a eu un gros impact sur mon allaitement, là. Oui, parce qu'on sait jamais, tu sais, les gens qui font des commentaires souvent comme ça, c'est parce qu'ils veulent t'aider, ils veulent te donner de l'information, mais on sait jamais ce que la maman a essayé, on sait jamais son vécu, on sait jamais rendu où, psychologiquement, peut-être qu'elle s'est terminée, elle veut plus faire ça, tu sais. C'est ça. Fait que... Ben moi, je rentrais dans le bureau puis je leur disais, là, moi, si c'est le biberon, c'est le biberon, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais là, puis là, il m'ostinait jusqu'à temps que une journée, j'arrive fâchée dans le bureau. Fâchée. Là, ils ont comme compris qu'il n'y avait plus de... Mais là, c'était là que Tristan m'avait dit, là, c'est correct. Puis Tristan, il venait encore avec moi au rendez-vous. Fait que de sentir que quand... Tu sais, quand je craquais un peu puis que je me disais... Il me faisait sentir comme si j'étais pas une bonne mère parce que je prenais la décision de... Mais ça fonctionnait pas. J'avais pas de lait, tu sais. Fait que là, il me faisait sentir comme une mauvaise mère. Mais là, il y avait Tristan qui me baquait puis qui disait... Ben, il y a plein d'enfants qui sont nourris au biberon. Puis, puis là, il me faisait des parallèles. Ta mère t'a nourri au biberon. Ta mère, c'est-tu pas pire une bonne mère? Oui, mais... mais c'est important que tu le nommes et que tu le dises. Peu importe la façon que tu nourris ton enfant, t'es une bonne maman. Là. C'est comme... Ça a tellement aucun rapport. C'est ça. Mais, tu sais... Le regard des gens, des fois, là, c'est que ça fait soit un, soit l'autre, mais t'as tout le temps un peu de culpabilité là-dedans. C'est clair. La pression de la société, c'est le meilleur lait. C'est surtout ça. Tu sais, je donnais du pas bon lait, puis mon garçon, après ça, il a pris beaucoup de poids, puis moi, là, qui me disent « Il est gros, il est boboule, il est... » C'est la dernière fois que j'entends le mot « gros » quand tu parles de mon fils. C'est clair? Prends-les pas de même. Ben, non. Non, c'est ben, tu sais, moi, je suis comme tant mieux. Ça veut dire qu'il est en santé, il est correct. Il est nourri. Ben, non, mais tu sais, surtout un petit loup de cet âge-là. C'est fou, là. Moi, ça me fait capoter parce que, justement, cette semaine, je disais que j'ai abordé l'image corporelle, tu sais, au travers de la maternité et tout ça. Puis, des fois, les bébés sont même pas nés, puis on parle déjà de leur poids, puis on leur impose déjà des régimes. Moi, ça me fait capoter. Fait que tu me dis ça, puis je suis comme... Oui. C'est un enfant, mange pas trop. Puis là, il me semble qu'il mange pas mal, ton gars. Puis peux-tu manger à sa faim? C'est ça. Oui. Tu sais, il y a des petits cousins qui mangent pas. Fait que Mathéo, il mange son assiette, puis l'assiette de son cousin. Il fait pas tout le temps ça, là, non, mais des fois, il le fait. C'est ça. Puis ils sont « Ah, Mathéo, il mange pas mal. » Ouais. Quelque chose à dire. Tu sais, moi, je les attends, là. Peut-être ton petit sac de chips, le son, ta petite collation, t'as envie de la prendre, tu la prends. Pourquoi mon enfant, cette journée-là, il a plus faim puis il aurait pas le droit de manger ses deux assiettes? Toi, tu sais, quand t'as encore faim, t'écoutes ta faim, tu manges une collation, des fois, tu vas manger une deuxième assiette. Écoute, c'est pareil pour l'enfant. C'est un être humain, là. Des journées, il y a une dépense... énergétique de plus, puis il y a plus faim, une petite croissance. Je suis en train de lire sur la DME, puis c'est ce qu'ils disent, justement. Ben oui. L'enfant décide quand il a plus faim, quand il veut arrêter de manger. Il dit « Fini!
Moi, j'étais tellement pressée en plus de le faire manger parce que je voulais qu'il mange. J'avais hâte qu'il mange. Oui, tu découvres tellement. T'es là-dedans, toi, là, ça va pas. Moi, c'est parce que je l'ai commencé genre à 4h30, là. Mais c'est parce qu'il a mangé tôt, là, dans son processus. Puis j'aurais gardé les biberons un petit peu plus longtemps. C'est comme compliqué quand même, là, manger, là. Fait que ça, j'aurais gardé un petit peu plus longtemps. Mais j'avais si hâte, là. J'étais enceinte, j'avais hâte d'accoucher. Le premier bébé, c'est vraiment ça. Le deuxième, là, j'arrive, là, moi, à la DME, là. Puis j'étais comme ça. Oui. J'étais comme ça avec Hubert, mon premier bébé. J'avais tellement hâte à chaque étape. Puis là, je suis comme... Faudrait que je le stimule peut-être un peu. Là, j'avais hâte de faire des choses avec Hubert, puis je voulais tout le temps qu'il soit rendu à une autre étape, puis j'avais hâte justement à ce qu'il mange, puis là, ça s'en vient la DME, puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça malade, puis on va le refaire, puis... Mais j'ai pas envie qu'il vieillisse d'une autre étape, mon bébé, ça crée ça aussi. C'est sûr. Fait qu'on déroge dans la nourriture, alors on va passer à ma deuxième question par rapport à... Ben, c'est pas vraiment une question, là, juste qu'on discute par rapport de l'attachement. Moi, je le considère plus comme un bébé biberon, là, 1 mois, c'est... Ben oui. Moi, je l'ai pas vraiment vécu. Vous pensez-vous que ça a un lien? Est-ce qu'on déconstruit un mythe aujourd'hui en disant que... Le lien peut se créer. Je pense que tu es la meilleure placée pour le dire parce que tu as vécu les deux. J'ai vécu les deux. Et j'ai un très bon lien d'attachement avec mon premier garçon autant qu'avec mon deuxième. Ça n'a rien à voir. Je l'ai vraiment travaillé. Il y a plein d'autres façons de le travailler. Tu sais, ils vont nous parler de peau à peau, mais le peau à peau, tu le fais aussi quand tu donnes le biberon. C'est pas juste comme quand t'allaites. Papa le faisait, moi je le faisais. Puis mon chum a un lien aussi fort avec mes garçons, autant avec mon bébé allaité que mon bébé biberon. Le lien est aussi fort avec les deux. Fait à quel point c'est ça qui a un impact sur le lien d'attachement. Moi, je suis pas d'accord parce que les hommes réussissent aussi. Je dis les hommes, mais dans le cas qu'il y a une deuxième maman aussi puis que la maman n'allaite pas, elle est capable d'aller créer son lien aussi. Fait que moi, je trouve qu'on met beaucoup de pression aux mamans avec ça, puis il y a d'autres façons d'aller créer le lien d'attachement si tu n'allaites pas, là, vraiment. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on est leurs parents. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a tellement d'autres mamans. Ils nous aiment d'emblée, sont attachés à nous d'emblée. Ouais. C'est, tu sais, je veux dire, je comprends pas, on dirait, c'est toute l'importance qui est rattachée à ça parce que j'ai jamais vu aucun bébé bouder son parent. Tu sais, on dirait que je comprends pas. Ça existe pas, là, un bébé qui est pas attaché à son parent. Je veux dire, peu importe où tu t'en vas, tu le mets dans les bras de quelqu'un d'autre, ton bébé va te chercher, que tu l'allaites, que tu l'allaites pas, que tu donnes le biberon, tu sais. Tu restes sa mère, tu restes son père, puis même, tu sais, le papa retourne travailler, ben, il sait que c'est son papa, là, le lien d'attachement, il est pas moins là, tu sais. Oui, peut-être qu'il y a des phases où est-ce que c'est plus maman. Ben oui, il y en a. Je veux dire, on est 24/7 avec eux, c'est normal, tu sais. Mais c'est ça. Moi, de mon point de vue à moi, il est pas moins là. Puis tu sais, je veux dire, moi, avec les bébés, je suis obligée de les déposer, là, souvent. Ouais. Parce qu'il faut que je m'occupe du deuxième, tu sais. Je peux pas passer 1 heure avec le bébé dans mes bras après y avoir donné le biberon. Tu sais. Non. Il y en a un autre. Tu sais, fait que souvent, les deux sont déposés, puis je leur donne mon attention, tu sais, comme en étant au-dessus d'eux ou en jouant avec eux ou quoi que ce soit. Tu sais, oui, je passe des moments séparés dans mes bras, mais... Peux-tu dire qu'ils n'ont pas de lien d'attachement à cause de ça? Hey, bullshit, non, le bullshit. Tu l'as tellement bien dit, tu joues avec tes enfants, tu leur donnes de l'attention, tu discutes avec eux. Écoute, tu sais. C'est ça. Fait que, non, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce point-là, vraiment pas. Puis, le point où je le remarque, la différence où je le remarque entre mes 2 garçons, entre le bébé biberon puis le bébé allaité, ben, Georges, mon bébé qui est allaité, quand il a besoin de boire, comme... Il me regarde. Tu sais, genre, je peux être à des kilomètres et il me trouve. Il sait, il est où le lait. Ouais. Fait que ça, je le remarque. Tu sais, comme ça, c'est la seule différence vraiment marquée que je peux nommer, là, où je vais me sortir un sein puis il est comme, haha, tu sais, comme. Il sait, là. Tu sais, il n'y avait pas ça avec Hubert, mais en même temps, Hubert le sait, là, quand il se fait mal, il vient voir maman, il vient se coller, il veut se faire prendre. Maman! Tu sais, peu importe c'est qui, il va appeler la personne maman. Fait que, puis là, je dis maman, mais c'est pareil avec papa aussi, là. Fait que, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je comprends que c'est peut-être un peu plus facile pour le lien de proximité, mais après ça, tu peux le développer de plein d'autres façons, là, de le coller à ton enfant quand c'est possible, puis je pense que la proximité, c'est pour
n'importe quel type d'alimentation, en fait. Là. Non, c'est Tu sais, moi, je suis un des meilleurs exemples en ce moment parce que ma fille est super indépendante, autonome, elle peut jouer toute seule pendant plusieurs minutes. Mon garçon, si on quitte ou si on va faire la vaisselle ou quoi que ce soit, ça sera pas long avant qu'il me demande de revenir, Ben tu sais. oui, Puis ma fille, zéro. C'est Fait ça. que, tu sais, ça tu va parlais avec la que- personnalité du bébé. C'est ça, Ben tu sais, tu disais que ton garçon était plus indépendant, mais Oui, c'est ça, Oui. c'est leur personnalité. Je veux dire, si on est en même temps, je les Ouais. élève de la même C'est façon, ça. je fais les mêmes actions avec exact. eux. Ben oui. Tu sais, puis ils sont complètement différents, mes Ah deux ouais. bébés, tu sais. Fait que... Mais tellement, puis tu sais, vraiment, là, puis ça me fait penser à Hubert beaucoup quand je disais qu'il était indépendant. Là, Hubert, ça a toujours été ça. Je le mettais dans une pièce, puis il cherchait à avoir l'attention des gens, puis il était super social, puis il était comme bye bye. Tu sais, il s'est toujours senti en sécurité, puis il me regardait voir si j'étais encore là. Mais Ouais. s'il voyait que j'avais confiance, puis que j'étais comme vas-y mon homme, tu sais, explore. Mais lui, ça le mettait en confiance. Fait que c'est vraiment. Je pense qu'il y a une côté, comme tu dis, personnalité de l'enfant aussi, Ouais. là. Fait que, il va avoir des bébés plus indépendants que d'autres, puis c'est correct, tu sais. Ben oui. Ma cousine, elle avait une petite fille, ben elle a encore, là, mais elle a eu sa première, c'est une petite fille, puis son deuxième, c'est un petit gars, puis elle dit, mon Dieu, elle dit, c'est pas drôle, un gars, je dis, comment ça? Elle dit, je peux pas aller nulle part, tu sais, sa fille est super indépendante. Est-ce Ah que c'est ouais. relié au genre? Je pense pas, là, Non c'est plus, je suis vraiment pas la, d'accord. Mais oui, c'est je vraiment la comprends, ouais. personnalité, mais tu sais, c'était de la façon Ouais. qu'elle me l'a dit, j'étais crampée, je dis, ben oui, moi aussi, là, mon gars, là, c'est maman, Mhm. puis... tu sais, il peut jouer ici. Avant, mon bureau, il était là. Maintenant, il est plus là parce que quand il joue puis que je dois travailler, il joue, je suis à terre avec lui, il me regarde même pas. Si je donne mon attention à autre chose, mon travail, maman, c'est ça. puis tu sais, quoi que ce soit. Il y a des bobos. Papa, il le prend dans ses bras, il fait un câlin. Maman, tu sais. Puis là, il me donne sa main, il s'est fait bobo, il dit bobo, l'autre main. Ah ben oui, tu t'es cogné celle-là, mais t'as mal au dos, tu sais. Parfait, oui, tu l'as. Il est vraiment extrêmement, là. Il est super affectueux, en plus, là. Il est affectueux avec tout le monde, avec moi, c'est comme... Un autre Quand degré, il- ben ouais, oui. c'est ça, là, tu sais, c'est normal en quelque part, là, puis tu sais, quand il y a quoi que ce soit, c'est tout le temps plus moi. Mon chum, il est très présent aussi, là, mais tu sais, c'est tout le temps un peu plus moi, fait que c'est normal. Je me suis beaucoup dénaturée, moi, 2022, fait que là, 2023, j'ai comme pris la résolution de remettre mon pied à terre, de reprendre, tu sais, de pas être gênée, de dire, je choisis ça pour mon enfant, puis en quelque part, mon enfant, c'est toute ma vie. Fait que la décision que je viens de prendre, je l'ai pas prise à la légère. Là. Tu peux-tu comme me faire confiance puis suivre? Ouais. T'es pas obligé d'avoir la même opinion que moi. Tu peux me dire ton point. Mais je t'oblige et je te force à respecter mes choix. Tu sais. Ouais, Fait que, Puis je vais te l'expliquer, ça va me faire plaisir. c'est tu sais. ça. Pose-moi des questions, là, puis on va Exact. en discuter. Tu sais. Ma meilleure amie, elle a pas d'enfant. Elle aimerait ça, mais il y a plein d'affaires qu'elle me disait « Ah, la bienveillance, tu sais, je suis pas sûre. » Puis quand je lui ai expliqué, mais elle est super ouverte. Puis elle pose beaucoup de questions, puis elle s'intéresse. Fait que, tu sais, ça, c'est beau, puis c'est le fun. Parce qu'elle a pensé bienveillance, enfant roi, DME, étouffement. C'est ça. Tu sais, un bébé, t'allaites. Tu sais, fait qu'il y a plein d'enfants qui me posent des questions, puis qu'elle me... Ça, je trouve ça beau, tu sais, quelqu'un qui arrive avec ses questions, puis que tu peux échanger, puis qu'il y a une ouverture. Versus des fois, avec ma mère, c'est un peu plus compliqué. Mais tu sais, il y a quand même des clashs de génération. Ouais. Puis je sais qu'en quelque part, c'est de dire... Puis c'est tellement pas mon but, là. Mon but, c'est qu'on ait une discussion. Mais des fois, je sais que ce que je suis en train de lui faire inconsciemment, c'est de dire... T'as pas bien fait ça. Il aurait fallu que tu fasses ça à moi, puis t'as pas fait ça. Mais c'est tellement pas ça que j'essaie de dire. Tu sais, c'est non. tellement... Ben non. Ça évolue tellement, tu sais. Ouais. Tu sais, elle me fait rire. L'autre fois, elle disait à mon grand-père... Maud, c'est une maman qui étudie comment être maman. J'étais là. Elle est drôle, elle. Elle est drôle. Elle dit, je pense que ta soeur, quand elle va être plus... quand elle va être rendue là, elle va être plus intuitive. Je suis comme, je suis très intuitive, mais s'il y a de l'information, je vais aller la chercher, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça drôle qu'elle dise que je suis une maman qui étudie la profession, genre. C'est qu'avant, c'était peut-être moins Il y accessible. en avait Ouais, pas l'information, tant, là, Mais là, honnêtement, c'est là, tellement tu sais. facilement accessible. C'est On ça. va l'apprendre, Je suis l'information. sur Facebook, je vois un webinaire sur le sommeil. C'est sûr que ça m'intéresse. Oui. C'est sûr, je vais cliquer, là, tu sais. Ouais. Fait que des petites affaires de même, mais ça m'a vraiment fait rire qu'elle dise ça. Là, on parlait d'attachement. Ouais, mais je pense qu'on était rendu, ouais. Bon, ben je pense que ça a fait le tour. Si vous avez des questions, là, je vais mettre leur lien sur Instagram pour pouvoir vous rejoindre, parce que moi, si je suis enceinte de jumeaux, je voudrais définitivement te parler. Puis si j'avais des questions sur l'acupuncture aussi, tu sais, je te plug. Des photos de... Ben toi, ils te connaissent déjà sur ma chaîne. Fait que des photos, besoin d'une doula, il y a Frédéric qui est ici. Fait que si vous avez des questions, je vais laisser leur lien
dans la bio. Merci beaucoup les filles de Merci vous à être toi. déplacées Merci à puis toi, d'avoir partagé avec ma communauté. Là, vous avez vraiment de très belles histoires. Puis merci pour votre authenticité. Il y avait trop de thé dans mon nom. Votre authenticité. Ça fait tellement plaisir, là. Merci. Merci beaucoup.